Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Et là derrière moi vous avez la toute première Skoda Octavia. Et là, la toute dernière. Je vous montre rapidement celle-là parce que j'aime bien voir les anciennes voitures. Et ensuite on monte sur celle-là, vous allez venir juste ici avoir mon point de vue, mon ressenti. Et je fais d'ici de la République tchèque à l'aéroport. On change de pays normalement. Allez, c'est parti, je vous mets sur la tête. Soyez prêts. Hop là. Donc ça c'était la première Octavia. À votre avis, en quelle année c'était? J'adore, avec ce petit badge super sur le côté. Ses couleurs, ses intérieurs, ses formes, ça change tellement. En rouge, et elle existait également en blanc. Et comme on peut le voir, elle existait déjà en version berline, mais également en version break. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, comme vous pouvez le voir juste ici, la version break, et qui s'appelait déjà Octavia Combi, juste ici. Je trouve ça magnifique avec le tout petit tuyau d'échappement. C'était juste magnifique. Alors je sais pas si elles sont ouvertes, si on peut y aller, mais regardez ces poignées. Est-ce que ça se tire? Oh, ça se tire comme ça, c'est juste incroyable. Et j'adore les vieilles voitures, l'odeur qu'il y a à l'intérieur, ces petites lumières à chaque fois, ces volants tellement différents. Mais c'est dingue à quel point toutes les anciennes voitures ont la même odeur. Regardez, les anciens tapis Skoda qu'on peut voir ici, le petit levier, le frein à main et les 3 pédales. Et on peut voir que c'était quand même vraiment autre chose à l'époque. Bon, c'était plutôt sympa ces finitions. Et ces sièges ont l'air d'un confort. On avait déjà des ceintures, pas d'appui-tête à l'époque, mais c'était plutôt joli. Et la portière. Bon, moi ce que je vous présente aujourd'hui, la mienne c'est la orange, c'est la version diesel, boîte manuelle, et la version combi. Donc nouvelle Octavia avec ce magnifique orange, coffre de 640 litres ici. Donc on peut le voir, là j'ai mon gros sac de rando, le manteau, des rangements de chaque côté, les petites barres de séparation, encore un double fond, encore ça, plus encore ça. Et regardez l'espace qu'il y a encore à cet endroit là. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a pas mal d'accessoires chez Skoda. On peut rabattre les banquettes directement d'ici. On a des petits crochets sur les côtés, donc 4 au total. Le kit ici de secours. On a cette porte qui est motorisée, je trouve ça plutôt bien. Version combi donc avec un long béquet ici. On peut voir la différence avec la version berline. Celle-ci est une Sportline, la mienne c'est une finition de base. Laquelle vous préférez? J'aime bien avec ce petit béquet noir d'ailleurs sur la Sportline. On peut avoir le Octavia et le Skoda notés en noir sur certaines finitions comme la Sportline. On peut avoir les entourages en noir comme ça, en noir brillant ou également en chromé comme on les a là-bas. Il y a vraiment beaucoup de choix. Pas de barre de toit ici, des barres de toit ici. Si on choisit l'entourage ici en noir brillant, on aura également les barres de toit en noir brillant. On a les collègues à côté, Caradisiac et Turbo. Allez, moi je monte à l'intérieur ici. Alors le siège n'est pas réglé pour moi, il est un petit peu trop reculé, mais regardez l'espace que j'ai encore. Une fois juste ici, c'est plutôt spacieux. J'ai ça qui est bien pratique. Regardez cette finition, c'est plutôt joli. Siège tissu, on a le choix pour 10 couleurs extérieures, 9 intérieurs différents. Le bac de rangement ici qui est bien pratique avec les porte-gobelets qui se déplient ici. Donc ça je trouve ça hyper intéressant. Double port USB, on peut avoir la climatisation Trizone, un petit rangement ici, là, les poches, plus une poche spéciale téléphone et la vue sur l'avant. Comme vous pouvez voir, on a un grand écran qui fait maintenant 13 pouces. À l'époque, on ne pouvait pas voir aussi grand et bien sûr full digital maintenant pour le combiné d'instrumentation. Pareil, de nouveaux intérieurs, je vous montre ça lorsque je suis à l'avant. Le support de tablette qui est maintenant disponible même sur les sièges Sportline. Et ça, le petit truc hyper intéressant lorsque vous voulez dormir pour maintenir votre tête en plein milieu. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Hop. La finition même sur les portières, si c'est du plastique, c'est assez joli. Cette partie texturée et quand même de la moquette dans les bacs de porte. C'est plutôt sympa. Au niveau des jantes, on pourra aller du 16 pouces au 19 pouces. J'aime bien cette couleur, hein. Le rouge aussi lui va très bien. Je vous ai pas montré l'avant. D'ailleurs, pendant qu'on va parler de l'avant, donc là comme on est sur une finition de base, donc on a ces blocs optiques là avec seulement la virgule sur le bas et pas en double partie. Alors je vous montre, donc on peut voir c'est quand même du full LED, mais on peut avoir juste là-bas, on a cette version qui est allumée. Bonjour Cyril. Ça va Nico? Ça va et toi? Fais gaffe Nico, t'as un truc sur la tête quand même. Ah,
Ah, tu le vois bien? Ah. Ça va? Bah oui, toi? Ouais, Au super. top. Eh bien voilà, c'est Cyril Drevet que vous connaissez sûrement. Et on vient de faire cette magnifique Octavia. Tout à fait. Sympa, non? Oui, Qu'est-ce que t'en as pensé? j'aime bien. C'est Ouais, plutôt moi aussi. confortable, sympa. Et j'aurais bien aimé essayer celle-ci, peut-être la prochaine fois. La dernière fois, il y avait la superbe, la grosse. Voilà. Tu sais que moi je suis en train de faire avec mon camarade Étienne à Turbo, on est en train de faire un projet avec cette voiture là, la première Octavia, Ça doit être très sympa. rétrofitée et pimpée. Donc je pense qu'elle sera présente au mondial de l'auto. Ah, on ira voir ça alors. Et elle va envoyer du steak. Ça doit être beau. J'ai hâte de voir ça. Bon, Cyril, Allez, Nico. merci, bonne balade. Attends, Ouais. j'allais montrer tes phares avec ces nouveaux blocs optiques ici. Crystal Lightning avec des segments matriciels, 36 segments. Il me semble qu'à l'époque c'était juste 16, donc on augmente. Mais surtout, on a une virgule ici, plus une deuxième sur le côté. La tienne, c'est une Sportline, donc on a des petits ajouts ici, des entrées d'air toujours sur les côtés. Et cette nouvelle partie avant qui était retravaillée. Et là, on peut le voir par exemple ici. Donc lui, il a l'entourage de calandre en noir et en noir brillant sur le tour. Ce que j'aime bien, c'est toujours cette petite partie chez Skoda. C'est le gratte-gratte toujours dans la porte. Et en plus, cette fois-ci, il est en matière recyclée. Ce qu'on aime moins, c'est ça, l'AdBlue. Ça veut dire que c'est un diesel. Oui, Je mais déteste le diesel. tu sais que c'est une des voitures les plus vendues en diesel. Parce que pour les flottes, c'est très intéressant tout de même. Exactement, c'est pour ça qu'il y a encore deux versions diesel. Tout à fait. Manuel et boîte DSG d'ailleurs. 116 et 150 chevaux. Et regarde, t'as même de quoi mettre un parapluie de ce côté-là. Ouais, d'ailleurs, ils l'ont piqué. Oh, Ils ont qui l'a piqué? le parapluie. Est-ce que tu l'as du bon côté? Ouais. Et oui, de l'autre côté, il y est. Donc on a le parapluie qui est en version recyclée maintenant. Donc avant il était noir, maintenant il est passé en gris. Il n'a pas le droit d'avoir un parapluie. Non, mais peut-être que c'est une option, tu pourras le demander. J'en suis sûr que ton concessionnaire te l'offrira de bon cœur. Je suis sûr. Et toi tu as les sièges Sportline, donc qui ressemblent à des sièges baquets ici, plutôt sympathiques. Et qui sont massants maintenant. Massant en plus, la chance. Petit box ici, comme chez tout le monde, et un intérieur de cette façon avec une imitation un peu carbone, très jolie. Mais il y a Caradisiac caché à l'intérieur. vu Vous avez vu ça? Cédric Pinatel. Bonjour monsieur. Il est très studieux. T'as vu, il C'est est un déjà bon élève. Et on peut avoir un toit panoramique seulement sur les versions combi. Bon allez, moi je vais prendre la mienne en boîte manuelle. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit de manuel. À tout à l'heure, Nico. À tout à l'heure. Hop. Allez, c'est parti pour récupérer la mienne. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de truc. Voilà à quoi je ressemble avec ma petite caméra sur la tête. Allez, c'est parti ici à l'intérieur. Donc ouais, regardez, j'étais vraiment loin, donc je vais m'avancer. J'ai des sièges manuels, ils existent également en électrique. Cet intérieur donc ici différent avec des matériaux recyclés, tout comme ça. Pour les infos de la voiture, elle mesure 4,70 m de long, exactement la même taille que la version berline, 1,83 m de large, 2,03 m avec les rétroviseurs et en hauteur 1,47 m. Donc on peut voir ici on a un 0 à 100 en 10 secondes, on a des jantes en 18 pouces, on est un intérieur Lodge, Phoenix orange pour la couleur, et donc on a le 2 litres 85 kW, ça fait 116 chevaux. Voilà, et avec les options. On va ranger ça dans la boîte à gants ici qui est plutôt spacieuse et avec un petit rangement sur le haut. Là, la boîte à lunettes en haut, les petites LED ici, ferme-toi bien, en tactile, toujours par soleil, le haut. Est-ce que ça marche bien toujours? Je veux checker, ouais c'est bon. Là, une partie moussée sur le haut, tout ça qui est moussé. On peut avoir en option l'affichage tête haute, écran digital ici, et 10 pouces ou 13 pouces à cet endroit-là. Hop. Maintenant, on a la climatisation qui est directement toujours sur le bas de l'écran, les sièges chauffants également, des raccourcis ici pour les aides à la conduite, on peut le voir là. On a un bouton également juste ici pour pouvoir activer ou désactiver certaines aides à la conduite. Alors moi par exemple, je vais enlever l'avertissement de vitesse parce que souvent il lit les panneaux 30 etc et c'est un petit peu embêtant. Chargeur par induction, deux ports USB-C, boîte manuelle ici, le auto hold tout de même, le frein de stationnement, la coudoir ici qui est réglable en hauteur et en profondeur, le volant également réglable avec pas mal d'amplitude parce que tu as feu, essuie-glace et régulateur.
La petite boîte ici, comme je vous montrais tout à l'heure, réglage des rétros et autres. Et là, c'est parti. Je suis plutôt pas mal. L'embrayage est très souple lorsque je débraye et le frein à main se retire automatiquement lorsque je me mets à rouler. Donc, version diesel, ce que je vais faire également de suite, dès que j'arrive au stop, c'est me remettre les consommations à zéro, me remettre sur la page d'accueil pour avoir le GPS. Et donc, le long terme, on peut voir long terme 5,5 litres sur 2700 km. On va remettre à zéro là tout de suite, parce que ça faisait 14 minutes, et c'est parti. L'avantage du diesel, c'est que c'est coupleux, même bas dans les tours. Boîte manuelle, ça se fait de plus en plus rare. Il y a beaucoup de marques au sein du groupe Volkswagen même qui passent au 100% DSG, comme beaucoup de marques d'ailleurs. Alors le côté agréable du diesel, c'est ce couple, on roule beaucoup plus bas dans les tours. Alors je sais pas, non, c'est un stop ici, parce que nous sommes en République tchèque, on voyage beaucoup, et il y a énormément de Skoda. Skoda là-bas, Skoda encore au fond. Il y a des Skoda partout en République tchèque. Alors c'est fabriqué ici, c'est un des pays où il s'en vend le plus, mais il me semble que la Octavia, si je ne dis pas de bêtises, plus de 200 000 unités en France, pas en France, excusez-moi, en Allemagne. Et regardez, Skoda. Il y a des Skoda quasiment partout, c'est assez incroyable. Là on est en ville, on conduit de façon calme. On reste très bas dans les tours. C'est l'avantage également du diesel, c'est que c'est coupleux des bas dans les tours. On n'a pas forcément besoin de pousser les rapports. Skoda. C'est assez incroyable. C'est quoi cette Renault? Oh, une Clio façon comme il y a au Maroc et autres. Skoda. Incroyable. Bon, allez, sur les défauts. Qu'est-ce que ça donne? La suspension est plutôt confortable. Je fais exprès de passer sur les bouches d'égout, etc., les anomalies. Alors là, il faut que je vienne ici. Il n'y a personne là-bas. Là, est-ce que c'est au bout? C'est ici. Alors, il y a très peu d'informations sur les routes. Je passe tous mes rapports en dessous de 1500 tours minute, ce qui me permet de rester autour de 1000 tours minute, et la voiture ne broude pas, même à 1000 tours minute. C'est assez agréable. La commande de boîte est légère, et ce qui permet également de passer facilement. Ça verrouille plutôt bien en haut. Clignotant. La direction, on ressent quand même un petit poids qui fait du bien pour ne pas que ce soit trop léger. On a un bon ressenti. Donc le but là, ça va être de rouler de façon calme. On arrive à 50. On a quand même le régulateur si on souhaite. Hop. Donc là, ça va passer à 90. Alors même, regardez, en 5e, je suis à 1000 tours minute. Je relance. Donc 70 ici. Je vais me passer la 6. Et je me remets mon régulateur. À 90. Parce que l'on va y passer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme aide à la conduite? Donc là, j'ai l'ANSI Speed Warning. Je n'ai pas la version toute option qui embarquera, elle, le Travel Assist. Ça veut dire la conduite de niveau 2 avec le centrage de voie. Là, j'ai juste le régulateur adaptatif. Et elle lit les panneaux, 70 également. Donc là, ça veut dire qu'elle a ralenti également pour être à 70. Même si je suis en boîte manuelle, alors, il faudra juste penser à repasser ces rapports. Donc à 70, en 6e, je dois être à 1200 tours minute à peine. Assez plaisant. Au niveau du bruit, il y a les camions qui passent sur le côté. C'est plutôt bien insonorisé. C'est assez agréable. Et là, on change de pays. Donc, je viens d'arriver en Autriche. Hop, elle me dit de freiner.
50 en ville, 100 hors de ville et 130 sur l'autoroute. Alors ce qui est bien, c'est que les petites routes départementales en Autriche, c'est 100 km/h, c'est assez marrant. Alors les voitures, on va passer par là. Normalement ici, il me semble qu'il y avait un contrôle de police. Hop. Et on va repasser à la frontière de la République tchèque à l'Autriche. À basse vitesse, c'est facile à manœuvrer, elle est agréable. Et lorsqu'on s'arrête, normalement, on a le start and stop. Alors déjà j'ai le auto, peut-être parce que la voiture avait tourné un petit peu avant ou autre. Normalement start and stop, parce que j'ai la climatisation. Parce que si je désactive la climatisation, il me coupe la voiture. Des fois ça le fait. Non, moi je vais me laisser la clim alors. Normalement on a le start and stop. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu. Bon, je le reprends après parce qu'on va peut-être attendre longtemps. Allez, c'est reparti. Alors je me suis rendu compte qu'en fait moi j'ai une voiture avec une motorisation qui n'est pas vendue en France, car dans certains pays on n'est pas obligé d'avoir la motorisation avec l'hybridation 48 volts. Donc moi j'ai le diesel de base, mais en France on aura forcément l'hybridation 48 volts due aux normes de pollution et surtout au malus qui s'applique chez nous. C'est reparti. Dommage, ça m'a plombé un petit peu ma consommation puisque le moteur continuait de tourner un petit peu à l'arrêt. Mais d'un côté, bon, ça vous fera une idée un petit peu plus réelle de ce qui peut se faire en consommation avec un petit peu de bouchon. Même si en France, on aura forcément l'hybridation 48 volts qui fera que le moteur s'arrêtera bien plus souvent. Alors, hop, en rond-point. Là, dans les sièges, je suis plutôt bien maintenu. Ça, c'est quelque chose d'assez agréable. Hier, j'avais essayé les Sportline. C'était encore mieux. Donc là on va se faire un petit peu de route de campagne, ce qui va nous donner une bonne idée des consommations qu'on peut réaliser également. Et hier avec la version essence 48 volts 150 chevaux sur les petites routes de campagne, en étant entre 70 et 90 sur 56 km, j'étais à une moyenne de 3,7 litres, ce qui était assez impressionnant en jouant au maximum le jeu de l'éco-conduite. Donc on va voir si j'arrive à faire un petit peu mieux, à moins qu'il y ait tout de suite de l'autoroute là. Mais j'aimerais bien essayer de prendre un petit peu de route départementale comme ça un petit peu plus longtemps, voir si je peux faire au moins aussi bien. Alors peut-être que le trajet n'est pas exactement le même aujourd'hui, mais 3,7 litres c'était assez impressionnant en boîte DSG en plus. « 70 ». J'aurais pu rester en 5e, parce que sinon là ça crée une petite résonance parce que je suis un petit peu bas dans les tours. À 70, je suis à 1100 tours minute, mais on va dire qu'à 70, on peut rester en 5e pour avoir un petit peu plus de confort. Et lorsque ça descend comme ça, peut-être passer la 6 pour rouler juste sur la légère inertie du moteur et en mettant juste un tout petit filet de gaz. Et après, je peux surtout me remettre mon régulateur. 80 et normalement c'est 100 ici. Puisque en Autriche, les petites routes de campagne, c'est 100. Chez nous, c'est entre 80 et 90. Donc, allez, on va aller se mettre à 100, mais je pense que devant, ça va ralentir un peu. Très peu de bruit du vent, c'est hyper bien contenu. Peu de bruit de roulement, le moteur est très discret à plat. Lorsqu'on va remonter un petit peu, c'est franchement correct aussi, c'est bien insonorisé. À 90 km/h en 6e, je suis à 1500 tours minute. Ah, c'est plutôt agréable. Les nouvelles voitures, dans tous les cas, quasiment toutes sont de bonnes autos. Comme je le dis souvent, c'est rare de nos jours de ne plus avoir de bonnes voitures. Donc pour le moment, moyenne à 5,2 litres. Bon, c'est pas trop représentatif sur une si petite distance. Je vous reprends un petit peu plus loin. Bon, j'aime bien vous montrer le petit test rond-point. Alors là, il y a un petit peu de monde, malheureusement. Ça devrait se calmer un petit peu. Donc, la direction, comme je vous disais, plutôt agréable. J'attends que les gens passent. Et voilà, c'est bon, on n'a plus personne. Donc, avec un petit peu plus de rythme, je me fais un petit peu emmener dans ces sièges au niveau de l'assise. Au niveau du dossier, ça tient plutôt bien. Et sur le changement d'appui,
Donc on sent que la voiture s'appuie un petit peu, on n'a pas de suspension pilotée aujourd'hui, alors ça ferait un petit peu la différence et ça permettrait de la garder un petit peu plus à plat. Après, elle se veut confort, donc c'est pour ça qu'on a une suspension qui s'appuie un peu. Même si je fais ça, on peut voir que c'est assez flagada, mais c'est pas une voiture de sport. Il existera la version sportive à 265 chevaux avec la suspension rabaissée, un moteur bien plus puissant, le 2 litres TSI 265 chevaux. Sinon, au niveau motorisation, on aura le 1,5 litre 116 chevaux, 1,5 litre 150 chevaux en TSI Evo 2 48 volts et ce diesel en 2 litres TDI 116 chevaux boîte manuelle comme j'ai ici ou DSG, et la version 2 litres TDI 150 ou la version RS qu'on aura. La 204 chevaux ne sera pas disponible en France pour des questions de malus simplement. Allez, je remets le régulateur, donc hop, là je peux enlever les pieds, surtout sur de la route qui roule comme ça. Je me fais conduire. Plus on roule, plus on baisse la consommation, 4 litres 8 actuellement. Alors, lorsqu'on a le régulateur, on peut quand même changer les rapports. Tant qu'on ne touche pas au frein, le régulateur fonctionne. Donc là, par exemple, je peux me remettre en 4. Et le régulateur fonctionne dans tous les cas. On va passer sur une zone 130 ici, puisqu'on vient d'arriver sur l'autoroute. Donc, je laisse relancer ici en 5e pour aller jusqu'à 130 km/h. Ça relance gentiment. Après, on a la plus petite motorisation, 116 chevaux en diesel, mais pour des gens qui vont juste rouler et qui n'ont pas besoin de puissance, ce sera largement suffisant. Au niveau des bruits du vent, ça reste assez contenu, on entend un petit peu les rétroviseurs. On a un peu de bruit de roulement qui remonte puisqu'on a les goudrons qui sont gris. Et d'ailleurs là, on a un beau paysage, je trouve ça assez joli. 130 km/h en 6e, je suis à 2100 tours minute à peu près. C'est assez agréable. Je viens de changer de goudron. Un petit peu moins de bruit de roulement. Donc là, les bruits du vent sont un petit peu plus perceptibles, mais ça reste relativement contenu puisqu'on reste à 130 km/h. J'aurais bien aimé avoir le Travel Assist également. Si c'est une option que vous pouvez vous permettre, n'hésitez pas, parce que pour les gens qui vont faire de l'autoroute, ça reste un vrai plus. Les rétroviseurs, on a une bonne visibilité. À l'arrière, on voit bien, malgré le fait que ce soit la version combi. C'est plutôt agréable. Donc on va voir, là j'ai 43 km d'autoroute comme ça. On va voir les consommations, ce que ça donne. Et là, rendez-vous à l'aéroport de Vienne en Autriche. Alors, après avoir roulé 57 km, dont 45 sur autoroute, moyenne à 5 litres 3. Donc sur autoroute, vous pourrez compter 5 litres 3, 5 litres 4, on va dire, en roulant à 130 km/h, en étant constant. Vraiment, j'ai eu aucun ralentissement, il n'y avait personne. Voilà de nuit à quoi ça ressemble. Alors, on vous verrez peut-être. Alors là, on a des collègues qui passent avec une combi grise. Un petit éclairage d'ambiance ici et dans les portes. Donc, assez léger. Donc là, ici, on est à 100 km/h. 100 km/h, en 6e, je suis à 1600 tours à peu près. Donc au niveau du GPS, j'ai des indications là, j'ai des indications là, je peux l'avoir dans l'affichage tête haute également, et ce qui est bien, ces petites flèches qui se mettent ici. Donc là, maintenant, je pense qu'on va baisser les consommations puisqu'on va redescendre à des vitesses un petit peu plus basses, ce qui va devenir plutôt intéressant. Il me reste encore 37 km à parcourir avant d'arriver à l'aéroport de Vienne. On va voir ce que ça donne. Je pense que là, il y a beaucoup moins de routes à 130 km/h. Ça va être du 100 quasiment tout le temps. C'est des routes que j'ai fait hier. Et d'ailleurs, même si c'est 130, je vais essayer de rester aux alentours des 100 km/h pour vous faire une idée de mixte. Parce que même en France, on fait beaucoup de 110, voire 90. Donc 100 km/h, je pense que ce sera le bon compromis pour se faire une idée. Même là, en étant aux alentours de 85-90. Ça montre un petit peu comme s'il y avait du trafic. Bon, et bien sur les 30 derniers kilomètres, je roulais à
entre 80 et 100, majoritairement entre 80 et 90. Et la moyenne est descendue à 4,5 litres sur 92 km. Et franchement, quand je vois les consommations à 90, là en instantané, on est en légère montée, entre 3,5 litres et 4 litres. Je pense qu'on peut facilement, même là, regardez, ça remonte 3,5 litres, 3,6 litres, 3,7 litres. Sur des petites routes de campagne, vous habitez à la campagne, vous faites que de la départementale, je pense que vous êtes facilement en dessous des 4 litres au 100, très très facilement même. Parce que là, sur un mix comme ça à 4,5 litres, c'est quand même vraiment bien. C'est toujours agréable. La sono dans la voiture est de bonne qualité, en étant une sono d'origine, ça fait plaisir. Parce que j'ai quand même besoin, moi, d'avoir une sono de bonne qualité, parce que j'aime bien écouter de la musique, et ça fait du bien. Voilà, je vous refais un petit débrief en arrivant vraiment à l'aéroport qui se trouve dans 2 km. Et nous voici donc à l'aéroport de Vienne, du jaune et autres. Grande tour de contrôle des avions, c'est bien dessiné, c'est assez sympa. Moyenne qui est redescendue à 4,4 litres au final. Donc en arrivant, je suis vraiment content de cette voiture et de cette moyenne. C'est assez intéressant. Donc on voit qu'elle consomme vraiment peu, mais la version essence se débrouillait vraiment bien également. Donc à choisir entre de l'essence ou du diesel aujourd'hui, eh bien il y a quand même la question qui se pose de quel est le plus intéressant. Parce qu'au final, les nouvelles essences consomment si peu que la question se pose. La différence de prix est quand même notable entre l'essence et la diesel. Donc, je ne sais pas trop ce que je choisirais finalement. Et donc là, je viens rejoindre tous mes collègues avec justement toutes ces Octavia que vous pouvez voir là, de toutes les couleurs. C'est plutôt joli. Il y en a un toit pour les prochains journalistes qui vont arriver. Bon, voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vous ai fait une vidéo un petit peu différente parce que j'avais pas trop le temps de m'arrêter, de filmer, faire une présentation comme je le fais d'habitude. Sinon, j'ai fait la version standard avec la version essence TSI 150 avec le 1,5 litre. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si vous aimez, un petit pouce bleu comme ça, un petit commentaire, et puis je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous choisiriez, essence ou diesel pour vous. Bon allez, à bientôt, ciao.